Ministère public. Sur les deux demandes. Merci, Monsieur le Président. Le parquet s'oppose à la mise en liberté de Ibrahima Kalonzo pour trois raisons fondamentales. La première, d'abord, nous considérons que cette demande est fondamentalement prématurée pour des raisons suivantes. Monsieur Kalonzo lui-même a invoqué ici devant le tribunal certaines personnes qui, selon lui, sont ses témoins, qui n'ont pas encore déposé devant le tribunal. La seconde chose, les témoins ou le témoin qui l'accuse, qui pense l'avoir vu au stade du 28 septembre et qui a dit la même chose chez le pool des juges d'instruction, n'a pas également déposé devant le tribunal. Alors qu'en matière pénale, nous le savons, la preuve se fait par tous les moyens et le témoignage, c'est un mode de preuve. La disposition de l'article 497 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, vous dit que la preuve se fait par tous les moyens et le juge décide selon son intime conviction. C'est sa parole, c'est l'accusé qui dit ne pas être au stade, comme tout le monde, comme tous ceux qui ont défilé ici. Donc ce n'est pas seulement sur la base de la parole avancée ou des paroles avancées par l'accusé que nous pouvons prendre le risque d'accéder à une demande de mise en liberté provisoire où il y a un cas de 157 personnes qui sont mortes à titre de bilan provisoire, que cette personne se retrouve dehors alors que ces témoins n'ont pas encore comparu devant votre tribunal pour que vous-même, le tribunal, vous fassiez une conviction. Monsieur le Président, sur ces fondements, le parquet s'oppose à sa mise en liberté, qu'il reste dans le box des accusés comme tout le monde en attendant que votre conviction soit établie. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y avait deux demandes. La première qui est relative à la déposition de certains témoins qui visiblement, en phase d'instruction, n'avaient pas été appelés pour déposer, ou tout au moins, les conseils étant constitués tardivement, n'ont pas pu, à l'aune du procès, vous communiquer la liste de ces personnes-là. Monsieur le Président, ils ont visé une disposition, l'article 422 du Code de procédure pénale. Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que M. Ibrahima Kalonzo Kamara produise la liste des témoins qu'il entend faire citer devant le tribunal pour soutenir, confirmer ou infirmer les déclarations qu'il est en train de faire. Parce qu'in fine, votre mission, comme il l'a rappelé, c'est la quête de la justice. Donc nous ne voyons aucun inconvénient à ce qu'il produise la liste des témoins qu'il entend faire, qu'il entend donner au tribunal afin que cette dernière soit appelée pour déposer. Je vous remercie. La partie civile. Sur les deux demandes. Oui, Monsieur le Président, pour ce qui est de la comparution des témoins, je pense que nous n'avons aucun intérêt à nous opposer puisque la manifestation de la vérité est aussi l'objectif de toutes les parties à ce procès. Cependant, en ce qui concerne la mise en liberté, nous pensons que eux-mêmes ils l'ont indiqué, elle est réellement prématurée, d'autant plus que c'est lui qui l'accuse formellement n'a même pas comparé pour qu'il y ait une confrontation. Et aussi, je voudrais relever que ces déclarations à la barre concernant sa prétendue détention au PM3 n'est étayée par aucun argument probant ni par aucune pièce. Il n'y a même pas un procès verbal de constat, encore moins l'extrait d'un quelconque registre qui démontre à cette audience qu'il a été incarcéré du 3 août au 6 novembre. Donc, Monsieur le Président,
face à cette démonstration, nous pensons qu'il est important qu'il attende d'abord, au moins qu'il soit confronté à celui qui l'accuse, et que deuxièmement, nous avons visiblement deux officiers de police judiciaire qui s'affrontent dans cette affaire. Il est question d'un officier de police judiciaire dont la moralité a été mise à mal puisqu'il a détourné des fonds pour lesquels il dit lui-même avoir été incarcéré. Et de l'autre côté, nous avons un autre officier de police judiciaire qui est sous serment, avec lequel il a collaboré dans cette affaire et qu'il a personnellement dénoncé en ce qui concerne sa participation au maintien d'ordre au niveau le jour du 28 septembre. Donc, Monsieur le Président, ces déclarations ne sont pas crédibles à notre yeux, jusqu'à preuve du contraire, raison pour laquelle nous pensons que sa demande de mise en liberté provisoire n'est pas opportune, elle est mal fondée. Je vous demande très respectueusement de la rejeter. Je vous remercie. Les co-accusés, si on peut avoir un par... ou bien, vous n'avez rien à dire, même une soutenance. Le tribunal va décider. En ce qui concerne la comparution des témoins cités par M. Ibrahima Kamaradi Kalonzo, cette question reste en suspens en attendant la comparution de tous les autres témoins, c'est-à-dire à la phase de l'audition des témoins. En ce qui concerne la liberté, le tribunal rejette la demande de mise en liberté sollicitée par M. Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Il renvoie l'affaire au 21 novembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée.